torture pour quelques-uns, respect de la tradition pour d'autres, les mutilations génitales et l'excision féminine en particulier sont la raison de notre rencontre d'aujourd'hui. Pour quelles raisons exciser les enfants? Celles et ceux qui soutiennent cette pratique vont chercher une justification dans une époque lointaine. L'excision, nous apprend Armel Indro et Marie Leclangan, je le cite, était pratiquée en Afrique bien avant l'arrivée des religions monothéistes. Il me semble inexact donc de s'appuyer sur la religion ou sur une quelconque injonction religieuse pour justifier ces pratiques. Pratiques au pluriel, puisqu'il existe plusieurs formes d'excision. De la petite livre de chair exigée selon le croyant par les dieux assoiffés de sang, Dieu juif, Dieu musulman ou Dieu chrétien, aux formes plus humaines, répondant ainsi au sadisme des adultes. Ce sadisme va de la clitoridectomie, donc l'ablation du clitoris, à l'infibulation, c'est-à-dire ablation totale du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres à l'entrée du vagin. Ces pratiques peuvent aussi aller de l'introduction de substances abrasives ou corrosives dans le but de resserrer le vagin, jusqu'à l'introcision, qui consiste à élargir l'orifice vaginal avec une lame en pierre. De tels comportements ne peuvent que nous interpeller sur l'acharnement des adultes envers les enfants en général, et les petites filles en particulier. Interrogeons-nous un instant sur la livre de chair exigée divinement. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Donc, je cite Genèse 17, 11. Voilà ce que les dieux des Juifs exigent selon Abraham. Donc, chez les musulmans, un hadith, c'est-à-dire une communication orale du prophète Mahomet, recommande à l'exciseuse d'effleurer la chair, mais de ne pas abuser. Et un autre hadith dit que, je cite, la circoncision est une tradition louable pour les hommes et un honneur pour les femmes. Donc, hadith rapporté par Ammar, 20 719. Il me semble important de soulever ici deux points. Qu'une partie des autorités religieuses et médicales de confession musulmane est partagée sur l'excision. Ensuite, que les musulmans du nord du Nigeria ne pratiquent pas l'excision, quand en revanche, les Hausa catholiques du Niger la pratiquent. Sommes-nous ici autorisés à interroger la voracité de ces dieux pour la chair fraîche? Si oui, je vous demande l'autorisation de, avec les poètes Prévert, faire un vœu. Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Et nous nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Payer de sa peau est-elle l'unique manière d'être reconnu par les siens? Ne peut-on pas passer par une logique plus symbolique? Passer par une logique plus symbolique suppose lâcher le sadisme adulte. Le sadisme en psychanalyse est défini comme l'association de la sexualité et de la violence exercée sur autrui.
D'une façon plus élargie, le fait de tirer satisfaction à soumettre son semblable par la voie agressive ou l'emprise doit aussi être considéré comme un versant du but de la pulsion agressive. Freud ne dissocie pas le sadisme du masochisme. Il nous apprend cela en nous signalant que le fait de faire souffrir autrui produit chez l'agent de l'agression aussi de la souffrance. La preuve de cela est que, une fois qu'il se civilise par la parole, l'agresseur se sent coupable. Si, cliniquement, nous arrivons à sortir l'agresseur de la culpabilité et à le rendre responsable de son acte, nous aurons des chances de le voir cesser de pratiquer l'acte agressif. Il découvrira que ces arguments religieux et culturels servaient d'alibi à son désir inconscient de vengeance envers son agresseur, ce qui le faisait s'identifier à ce dernier. Ce sadisme n'est-il pas récupéré par le médecin quand il s'apprête à couper la chair de l'enfant juif ou à réparer l'atteinte corporelle faite à la petite fille? Les rituels font partie de la vie des êtres parlants que nous sommes. L'entrée en sixième, la première menstruation, la première relation sexuelle, le premier baiser, le premier travail. Ces rituels viennent nous signaler que la vie est là, que la nôtre passe, que cette aventure prendra fin et que nous ne savons pas quand. Donc, si tu as quelque chose à faire ou à dire, c'est là, dans cet instant. Probablement dans la salle, il y a des gens très croyants. Je tiens à dire que je ne suis pas venu ici pour offenser leurs croyances. Il est certain que je ne suis pas venu non plus pour les renforcer, ces croyances. C'est là, dans mon esprit de psychanalyste, ça va de soi. Freud, en commentant l'expérience vécue par l'anthropologue Felix Breich, défend l'hypothèse que même si les filles de la tribu Nandi qui ont atteint la pleine maturité génitale avaient leur clitoris brûlé avec une pierre réchauffée au rouge, technique visant à l'enlever, cela n'avait pas le pouvoir de supprimer leurs possibilités érotiques et orgastiques une fois adultes. Il me semble important de vous signaler cela, puisque cette hypothèse est vérifiée dans le quotidien de la clinique, à savoir que la libido et le désir sexuel ne sont pas figés. N'importe quelle partie du corps humain peut devenir objet de désir pour soi ou pour l'autre.